4 jours après l'agression mortelle de Quentin de Ranc, la France insoumise sous le feu des critiques. Pendant une bonne partie de la journée, ces députés ont refusé de répondre à nos questions sur les liens de leur parti avec la Jeune Garde. Une certaine gêne, alors que l'organisation d'ultra-gauche est clairement ciblée par le ministre de l'Intérieur. Vous êtes à Lyon, la Jeune Garde était très présente sur Lyon. On parle d'un mouvement d'ultra-gauche, manifestement c'est l'ultra-gauche, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc voilà, on pense évidemment tout de suite à la Jeune Garde. La Jeune Garde, groupuscule antifasciste, fondé notamment par Raphaël Arnaud, devenu député en 2024 avec l'étiquette insoumise. Et après sa dissolution par Bruno Retailleau l'an dernier, Jean-Luc Mélenchon lui-même prenait la défense de la Jeune Garde. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. Jamais. Menteurs. Vous êtes en train d'essayer de croire que vous allez nous faire peur. Vous nous ferez pas peur. Autre élément qui embarrasse LFI, certains témoignages affirment que Jacques-Élie Favreau, le collaborateur de Raphaël Arnaud, a participé à la rixe. Son avocat démentait formellement sa responsabilité dans le drame, mais au nom de l'ordre public, Yaël Braun-Pivet lui a interdit l'accès à l'Assemblée. J'ai décidé à titre conservatoire de suspendre ses droits d'accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Les députés insoumis ont fini par nous répondre. Ils condamnent une nouvelle fois les actes commis à Lyon et nient tout lien avec les auteurs. Pour ce qui est de la France insoumise, je veux affirmer qu'elle n'a aucune responsabilité dans la mort tragique du jeune Quentin. Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec cela. Raphaël Arnaud était effectivement le porte-parole de la Jeune Garde, il en a été le créateur. La Jeune Garde est aujourd'hui dissoute et je ne crois pas que la Jeune Garde serait d'accord un seul moment avec les images qu'on a vues qui sont terrifiantes, c'est-à-dire de taper quelqu'un qui est d'ores et déjà à terre. La France insoumise et certains de ses membres ont été ciblés par des groupuscules d'extrême droite. Des permanences parlementaires ainsi que le siège parisien du parti ont été vandalisés ce week-end. Dans le Rhône, le préfet a demandé à renforcer la surveillance auprès des permanences parlementaires.